En réalité, mon métier est d'accompagner les femmes et les couples qui souffrent, qui ont par exemple besoin d'avoir un bébé. Certaines qui ont des fibromes ont besoin que les fibromes diminuent ou disparaissent complètement. D'autres femmes qui ont de l'endométriose qui ont besoin d'apprendre à vivre enfin malgré la douleur. Donc mon objectif, c'est vraiment d'accompagner ces femmes et ces hommes, soit vers une fertilité, soit vers un bien-être hormonal, c'est-à-dire retrouver le sourire, retrouver un équilibre et ne plus subir ces cycles. Vous savez, par exemple, en tant que femme, on devrait travailler selon ces cycles. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une femme va avoir une humeur qui va varier en fonction de son cycle. On dit, par exemple, lorsqu'on est en phase ovulatoire, on est plus énergique, on se sent belle, on est plus puissante. Lorsqu'on est dans la phase menstruelle, on est un peu plus plate, on est un peu plus... parce qu'on perd du sang, forcément, donc on perd un peu sa vitalité. Et quand on rentre dans la phase après l'ovulation, donc qui est la phase lutéale, on est un peu plus patraque, on se sent moins jolie, on se sent moins en forme, on a envie de dormir. Donc en réalité, on pourrait en parler pendant des heures, mais le bien-être hormonal, c'est vraiment capital, que ce soit pour une femme ou un homme d'ailleurs. Alors malheureusement, on va parler de résistance à l'insuline, par exemple. La résistance à l'insuline qui est une forme de prédiabète. Il faut savoir que le sucre se cache partout dans l'alimentation et notamment ici au Gabon lorsque je parle avec mes clientes qui me disent que bon voilà c'est difficile d'avoir accès par exemple à des fruits, qu'apparemment c'est très cher, quand on voit qu'il y a beaucoup d'alimentations malheureusement qui sont importées, on voit qu'il y a de plus en plus d'alimentations européennes comme des fast-foods que je ne vais pas citer qui viennent ici chez nous alors que ce n'est pas du tout notre type d'alimentation. En réalité ça nous crée d'autres désagréments. Une femme par exemple qui va avoir un syndrome des ovaires polykystiques qu'on appelle aujourd'hui SMOP, ça a été renommé récemment, ou une femme qui va avoir des fibromes, la clé pour pouvoir réussir à bien vivre, c'est tout simplement de bien manger. Et malheureusement, les troubles que je rencontre le plus en consultation, c'est la résistance à l'insuline. Et donc, ça va venir affecter les cycles, la qualité de l'ovulation et forcément le projet bébé.